Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de l'Urgent Tire Show hors série. Yes, pour cet épisode, on a reçu Savage pour faire suite à notre discussion sur le speedrun et on a parlé principalement du challenge run. Bonne Bonne écoute! écoute! So, salut! Comment ça va la gang? Ça va bien, pis toi? Ça va, ça va. Ça me fait toujours sourire, toujours rire de commencer comme ça. Salut! Ouais, ça fait un petit 5 minutes qu'on se parle déjà. C'est Mais ça. pour le show, c'est important. Donc, merci Savage d'avoir accepté de revenir hors série, le deuxième. Aujourd'hui, le sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'était Challenge Run. Parce que la dernière fois, c'est un sujet qu'on avait à peine touché en parlant du speedrun vraiment à la fin. Fait qu'au lieu de partir sur une tangente à même le show principal qui allait durer probablement 1 heure et plus, on s'est dit qu'on allait te recevoir à nouveau pour une série. Un plaisir. Toujours. Donc, So, vas-y, tu sais. Challenge Run. Ben, tu sais, je pense qu'on l'a effleuré, comme tu disais, là, au dernier podcast. Puis je pense qu'une des raisons pour qu'on n'est pas rentré dans le sujet, c'est que, en tout cas, à mon sens, c'est une espèce d'autre catégorie que le speedrunning. Puis c'est un univers, tu sais, complet, là, en soi. Puis toi, Savage, là, mettons que tu voudrais. Comment t'aborderais ça à quelqu'un qui connaît 0-0 ça, le Challenge Run? C'est quoi le Challenge Run 101? Je dirais, dès que t'as commencé à jouer à un jeu, puis que t'as fait un deuxième playthrough du jeu, probablement que t'es allé chercher des choses que t'as pas faites dans ton premier playthrough casual où tu connaissais absolument rien. Tu t'es mis un objectif particulier, des règles particulières dans ta tête, puis sans le savoir, t'as fait un challenge run. Je pense que, tu sais, le speedrun, c'est comme, ça demande beaucoup de dédication, faut vraiment... Il y a une volonté derrière ça. Tandis que le challenge run, c'est comme la version plus accessible du speedrun, parce que le speedrun, c'est un type particulier de challenge run. T'as un objectif, puis l'objectif, c'est finir le jeu le plus rapidement possible. Le challenge run, ça peut être n'importe quel défi. Le défi peut être simple. Peut-être que toi, t'es quelqu'un qui joue à tous tes jeux à facile, puis t'as dit, cette fois-ci, je joue à difficile. Puis ça, pour toi, ça représente un challenge run, parce que tu fais jamais ça, tu sais. T'as dit un terme important au niveau de l'accessibilité, puis je pense que tu sais, ce qui est la particularité du Challenge Run, c'est que il y a un gros aspect créativité aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont comme inventer des choses, puis qui vont se donner ça comme challenge. Tu sais, pour exemple, je regarde beaucoup des runs de Dark Souls, mais il y en a qui ont fait les jeux au complet sur des dance pads, avec des bongos, avec des guitares, avec juste des throwables only. Tu sais, puis c'est tous des challenges que le monde s'impose, mais ça n'existait pas avant, tandis que dans le speedrunning, t'as déjà des catégories. C'est sûr qu'il y en a qui peut-être, entre parenthèses, inventés, sauf qu'essentiellement, les Annie Percentage, puis ce genre de catégorie-là existe toujours à la base. Fait que, tu sais, l'accessibilité, comme tu dis, puis c'est très personnel aussi, le challenge run. Tu sais, si pour moi, ça, c'est un challenge, toi, ça ne l'est pas, ben c'est pas grave, parce qu'on n'est pas en compétition. Tu sais, pour moi, c'est un challenge, puis c'est comme, c'est personnel, tu sais. C'est cool à ce niveau-là, je trouve. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est comme le côté plus accessible là, tu sais, du speedrun, parce que je pense que si tu joues à un jeu puis que t'aimes vraiment ce jeu-là, tu l'as refait plein de fois, inévitablement, tu finis par faire un challenge run. Tu sais, faire 100% d'un jeu, pour moi, dans beaucoup de jeux, c'est un challenge parce qu'il y a des objets cachés. Là, tu peux te dire, ben, si je le fais sans aller regarder sur Internet où sont les trucs, ben, ça peut être réellement difficile. Il y a des devs qui sont vraiment bons pour cacher des objets à des endroits où on s'en doute pas, puis il faut que tu connaisses le jeu vraiment bien pour toutes les trouver, tu sais. Ça fait que c'est comme ce côté-là, puis après ça, ben, on peut rentrer dans des trucs les plus fous les uns que les autres. Là, tu parlais de Dark Souls avec différents challenges. Je pense que c'est un des jeux qui se prête le mieux parce que c'est déjà difficile à la base. Mais c'est difficile parce que la difficulté vient du fait qu'on connaît pas les choses. Sur les playthroughs subséquents, cette difficulté-là de l'inconnu disparaît parce que tu as des connaissances de où sont certains objets, quels sont les boss, c'est quoi leur moveset, etc. Tu connais un peu mieux l'interface, ça fait que tu perds pas genre ton temps à monter des stats qui sont pas bonnes pour ton personnage, t'es un peu plus optimisé, tu sais. Quand t'arrives dans le challenge run, ben là, tu décides que tu fais le jeu juste avec des objets de lancer,
quand même pas pire, tu sais. Faut que Ouais, c'est quand même t'afford vraiment le. cool. Faut que tu puisses te les payer, faut que tu les trouves, faut que tu saches quel boss est faible à quoi, puis tout ça. Puis Dark Souls 1, ça se fait. Pardon. Tu sais, Mais parlant plus encore là, t'avances dans la série, plus les boss sont comme une tonne de HP. Puis là, c'est genre, est-ce que j'ai assez de throwables pour faire le boss? il y a comme une grosse préparation à ça. Puis tu sais, là, on parle beaucoup de Dark Souls parce que je sais que toi puis moi, on est des grands consommateurs de challenge run de ça, de speedrun de ça. Mais tu sais, admettons du côté urgent, tu sais, les Nuzlocke que tu fais, Exactement. c'est des challenge runs. Du Nuzlocke de Pokémon. Ouais. Euh, t'es avais-tu terminé urgent, by the way? Peux-tu en parler un peu de ce challenge run-là pour ceux qui connaissent peut-être Ben, moins ça? c'est sûr que moi, pour ma part, je voulais aborder évidemment les Nuzlocke. C'est sûr que moi, mon meilleur exemple, c'est les Nuzlocke. Ben, peut-être que je peux prendre quelques instants pour expliquer un peu le principe du Nuzlocke. Donc, un Nuzlocke, c'est un set de règles que le joueur s'impose quand il fait une run de Pokémon dite normale. Fait il se rajoute des règles. Donc, par exemple, on va parler de capturer un seul Pokémon par zone, par route. On va parler aussi de une fois que ton Pokémon perd un combat ou meurt, ben, il doit être released, mis dans une boîte là, et ne plus être utilisé. En fait, c'est Au ça le principe. cimetière. C'est ça, dans une boîte appelée cimetière ou quelque chose du genre. Là. Moi, je pense que c'était RIP. Quelque chose du genre. Puis si t'es blackout, fait que ton équipe au complet est défaite, ben tu dois recommencer au complet. Le jeu au complet, t'as perdu ta save, c'est fini. That's it. Fait que ça, c'est comme le set de règles de base. Après, tu peux t'en imposer plus. Comme moi, j'avais fait le Pigeon Lock à l'époque, qui était de prendre simplement des Pokémon de type vol. Fait que ça amène toute une autre difficulté parce qu'il y a des trainers qui sont vraiment juste électriques. Ça aurait été le fun d'avoir seulement des pigeons, mais tu sais, on aurait fait le jeu avec 2 Pokémon. C'est Pas sûr ça. que tu serais rendu Les là. Pokémon pigeons sont pas très hot, là. On va se le dire. Là. C'est genre Pidove. Puis, C'était-tu ta première expérience, admettons, de challenge run, ces Nuzlocke-là, ou toi-même, admettons, là, dans back in the days, t'aurais fait autre chose puis tu considères ça comme des challenge runs, admettons? Non, ben définitivement ma première run dite consciente, là, genre que je savais ce Ok. que je faisais. Là. Ouais, pis ça a été même le Pigeon Lock from the start. En fait, c'est pas vrai, ça a été le Nameless Red, là, quelque chose du genre qui est un hack rum. Un rum hacké de Fire Red, qui est ultra difficile. là. C'était genre un peu cave de commencer par ça, mais c'était très drôle. Le Pigeon Lock, ça a vraiment été mon plus structuré, mettons. Pour répondre à la question initiale, tu sais, non, je ne l'ai pas fini. Je crois que j'ai fini aucun Nuzlocke parce que à chaque fois je meurs. Ouais, parce que c'est du permadeath, je pense que tu t'imposais Ouais, en exact, plus. c'est ça. C'est ça, une fois que tu perds Ça, ton ça équipe, ajoute tout. Là. c'est fini, ben oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mettons ça, le permadeath, ben tu sais, t'as des jeux qui ont même des challenge runs qui sont inclus comme à même dans le développement du jeu. Tu sais, t'as des boss rush, t'as des permadeath, t'as des niveaux de Là, t'as Hollow difficulté. Knight avec le Steel Mode, que si tu meurs, tu peux plus jouer sur cette save-là. Ouais. C'est à même le jeu. Là. C'est à même le jeu, ça s'appelle Steel Mode, tu le débloques après avoir terminé le jeu une fois. Ça change un NPC, parce qu'il y a un NPC qui te permet de... t'es mort à un endroit, puis tu sais que ça va être loin retourner là, par exemple, que ça va être difficile. Puis t'avais beaucoup de Géo, qui est le currency dans le jeu. Tu veux pas les perdre, ben tu vas voir ce NPC-là, puis il va summon comme ton shade devant lui. Tu vas pouvoir le fighter devant lui pour récupérer tes Géos facilement, au lieu d'avoir à comme te retaper tout le chemin. Mais dans ce mode-là, ce NPC-là change parce qu'il sert plus à rien. Fait qu'ils ont mis un nouveau NPC pour pouvoir le faire. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait ce nouveau NPC-là parce que ça fait vraiment longtemps là, que j'ai pas essayé le No Death Hollow Knight, mais tu sais, c'est un exemple de jeu que ils sont conscients de la difficulté puis ils sont conscients de l'attrait du challenge run. C'est qu'eux autres ils se sont dit ben on le met direct, c'est une option. Puis comme ça, tu sais, t'as pas besoin de télécharger un mod. Par exemple, je sais qu'on l'avait fait pour Pokémon, justement, qu'on a téléchargé un mod qui nuzlockait, tu sais. Le tout pour nous, ça fait que t'as pas besoin de te poser la question. Ben,
là, Hollow Knight le fait, puis il y a d'autres. Souvent, c'est du côté du indie là, que ça se fait parce que les communautés indie puis les développeurs sont plus proches les unes des autres que le AAA. Là. Mais Mhm. ça, je trouve ça vraiment cool. Que, tu sais, comme c'est sûr que là, on parlait de ROM ou des affaires comme ça, mais imagine que Pokémon mette, que Pokémon Company, Game Freak, mette un mode que quand tu perds un Pokémon, tu le perds, genre. Jamais! Jamais, tu sais, je veux dire, dans les vrais jeux, là. Jamais, parce que ça défeat le purpose de les capturer tous. Là. Mais ça serait quand même cool qu'elle soit incorporée à même le jeu, comme ça donne beaucoup de rejouabilité. Ben, je pense que rien n'empêche qu'ils pourraient le faire un jour, dans le sens que, à un moment donné, ils vont peut-être réaliser que, tu sais, je veux dire, on en parle, là, c'est inclus dans différents jeux, les boss rush, ce genre de challenge run-là. Fait que, tu sais, ça, c'est une preuve que le concept de challenge run a déjà sa place un peu dans l'industrie du jeu vidéo. Et moi, j'étais curieux, Savage, toi, c'est quoi tes expériences personnelles dans le challenge run? Parce qu'on sait que tu faisais du speedrun, notamment à RE3 puis d'autres jeux. Mais sinon, t'as-tu fait des runs, soit en stream ou hors stream, purement Euh, par plaisir j'ai personnel? fait plus hors stream du challenge run, entre autres à Dark Souls 1, 2, 3, tu sais, que j'ai fait comme plein de fois. Surtout Dark Souls 1, là, tu vois, j'ai jamais terminé parce qu'Elden Ring est sorti, mais je voulais faire une vidéo sur comme le fait que j'avais essayé de faire un level 1 run à Dark Souls, puis comment ça s'était passé. Euh, Spoiler, pas si mal, mais quand même, c'est un bon challenge. Tu sais. Dark Souls, c'est probablement le jeu que j'ai refait le plus de fois. Puis ben, à chaque fois, c'était un playthrough différent. Ça fait que des règles self-imposed différentes de j'ai pas le droit d'utiliser de bouclier. C'est comment qu'on fait juste pour dodger, ben là, faut que tu apprennes à esquiver toutes les attaques du jeu parce que t'as plus le droit d'en bloquer. Puis évidemment, ben, quand je fais ça, c'est faire toutes les boss aussi parce que si je fais juste le any percent, ben là, c'est facile. Je peux skipper plein de boss, je peux skipper ceux que je trouve tough dans le DLC par exemple, puis me sauver Calamite et Manus qui sont reconnus pour être comme les plus difficiles. Ben, je me force à les faire. Sinon, euh, j'ai fait quelques challenge runs de. Ben, je considère que c'est du challenge run d'Assassin's Creed dans les jouants à la difficulté la plus haute, dès le départ, sans rien connaître. J'ai fait un peu de Nuzlocke aussi. J'ai fait du randomizer, entre autres dans Pokémon Emerald. Ça, c'est un petit peu n'importe quoi parce que le challenge, c'est l'équipe. Ton équipe est randomisée au début de chaque combat. Ça fait que tu rentres dans le combat et tu sais pas quel Pokémon tu vas avoir. Fait que ça se pouvait que je rentrais dans le gym, genre dans le gym de pierre, puis que je rentre, puis que j'ai juste des Pokémon de feu. Le jeu a fait genre fuck you. Ou ça se pourrait que tu rentres dans un combat, puis t'as un Mewtwo niveau 4, parce que ton Pokémon le plus haut est niveau 4, tu sais. C'est que ça, c'est quand même cool, c'est quand même drôle. C'est ça, les randomizers, c'est quand même un mode qu'on voit souvent. Là, t'as parlé de Pokémon, mais on le voit dans plein d'autres choses. Hein. Fait qu'un randomizer rentrerait définitivement dans la catégorie, si on veut, là, de challenger. De challenge run, Ouais. définitivement. Parce que, ben tu sais, pour moi, un challenge run, là, je l'ai dit, mais je l'ai pas vraiment dit, mais c'est juste l'idée de s'imposer des règles qui sont pas dans le jeu à la base. Dès que tu t'imposes une règle qui est pas dans le jeu à la base, tu viens de faire un challenge run. Puis, Tyr, tu l'as déjà mentionné, mais ça se peut que ce qui est un challenge pour moi ne soit pas pour un de vous deux ou l'inverse, tu sais. À la différence du speedrun, c'est ça, on n'est pas dans la compétition. Ça fait ça se peut que pour certains, faire du randomizer, ils se disent ah c'est facile, mais ça reste un challenge parce que tu peux pas faire un jeu la première fois puis le randomize parce que tu comprends pas les mécaniques, tu sais même pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que tu devrais faire. Tu vois là dans Hollow Knight, il y a un randomizer, mais tout récemment, il y a genre 2 semaines, il y a une nouvelle strat qui a été trouvée. Ben là, peut-être que dans le randomizer, dans les options les plus difficiles, cette strat-là va être prise en compte, puis le randomizer va être mis à jour. Puis si toi, tu prends le jeu, puis que tu décides de le randomiser direct,
tu connais pas ce strat-là, tu vas te softlock à des endroits où tu pourras pas progresser, tu sais. Ouais, ben exact. Comme là, moi, j'ai débuté un randomizer de Elden Ring. Puis dans les paramètres, c'est pour le seed, là, pour ceux qui connaissent pas ça, le randomizer, le seed, c'est comme la version du randomizer que tu joues actuellement. Là. Fait que tu choisis différentes règles, puis vu que c'est randomized, ben, ça crée ce qu'on appelle une seed, qui est souvent un ensemble de chiffres, qui fait que c'est ce run-là que tu fais. En tout cas. Puis dans Elden Ring, dans les paramètres, ben, tu sais, j'avais plein de trucs que je pouvais cocher ou décocher, dont le randomizing des key items. Sauf que c'est écrit en grosses parenthèses. Attention si tu fais ça, parce que tu pourrais être softlock dans une partie de la map si le key item que tu as besoin de progresser est finalement à la fin du jeu, tu sais. Ben, mais ça peut être un bon run à faire, mais il faut que tu sois prêt à recommencer si jamais ça marche pas, tu sais. Puis, personnellement, moi, j'ai pas fait beaucoup de challenge run dans ma vie. Tu sais, des speedruns que j'aimerais apprendre éventuellement. Mais tu sais, les randomizers, j'aime ça. Puis, tu sais, comme Dark Souls 3, j'en ai fait plein. Ça, c'était cool. Mais tu sais, je pense qu'un randomizer, là où ça vient avoir son importance, c'est quand tu connais comme le jeu presque par cœur. Tu sais, à un moment donné, Dark Souls 3, moi, je l'ai fait 50 fois. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est là que c'est le fun de faire des mods aussi de jeu. Je pense pas qu'un mod, je rentrerais ça dans un challenge run, mais tu sais, c'est une autre façon de jouer au jeu. Puis, ben, tu sais, les randomizers, ben, ça vient là-dedans aussi. Tu sais, une nouvelle expérience en sachant pas ce que tu vas pogner dans un item ou dans un coffre. Là. Ouais, ben, tu parles de mode de jeu, je pense que ça dépend. Je vais prendre un exemple banal parce que c'est probablement un des Tower Defense que le monde connaisse le plus, mais Bloons. Bloons offre un niveau de difficulté facile, moyen, difficile. Puis une fois que tu as réussi une map à ces niveaux-là, il t'offre comme un défi de plus, par exemple. Utilise seulement les singes de cette catégorie-là. Alternate route qui est genre juste plus difficile. Ça fait que normalement ton premier camo bloom est au niveau 23, puis au niveau 25, t'as ton premier LED bloom qu'il faut que t'aies des monkeys spéciales pour les défaire. Ben là, en alternate bloom, le premier camo est au niveau 3, puis le premier LED est au niveau 8. T'sais. Ça te laisse moins de temps de te préparer et tout ça. Mais faire un tableau, c'est pas nécessairement un challenge run, mais faire tous les tableaux à Bloon dans ce mode-là, ça pourrait être considéré comme un challenge run parce que c'est pas quelque chose que tout le monde va faire, tu sais. Je pense que même si c'est inclus dans le jeu, ça peut devenir un challenge run parce que pour moi, comme l'expérience vanilla du jeu, puis tous les autres modes de jeu qui sont déverrouillés après, ben c'est du challenge, tu sais. J'ai un exemple de Resident Evil Village puis Resident Evil 3 Remake. Quand tu les terminais de base, t'avais facile, normal, difficile. Quand tu les terminais à difficile, tu unlockais une autre difficulté. Quand tu terminais cette autre difficulté-là dans RE3 Remake, t'avais une autre difficulté encore plus insane, c'est que c'était soit Nightmare, puis en finissant Nightmare, t'avais Inferno. Dans Village, c'est quand tu finissais à Hard, tu unlockais Village of Shadows. Inferno puis Village of Shadows, c'est des difficultés qui sont super hautes, qui sont faites pour être jouées avec en New Game Plus où tu as toutes tes armes upgradées de ta précédente partie ou tu sais à Resident Evil 3, tu peux avoir un lance-roquette infini. Ça fait que tu fais juste te pointer puis tu deux-shot le boss parce qu'il y a 2 phases, ça fait que tu one-shot chacune de ces phases. Ben ça vient, même tu sais, si c'est dans le jeu, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Puis je pense que c'est un challenge run pareil, même si c'est de base inclus dans le jeu. Puis là, après ça, évidemment, les gens poussent encore plus loin en faisant Village of Shadows sans les objets de New Game Plus. Ça fait en le faisant New Game. Puis à Village of Shadows, c'est tout de 2 shots. Mais normalement, même si à Hard, tu vas te faire 2 shots, tu peux bloquer les attaques. Mais là, tu peux plus bloquer les attaques parce que tu manges trop de dégâts à travers tes attaques, puis ça te tue pareil, tu sais. Ça fait que. Même si c'est dans le jeu dit de base, là, je veux dire, ça reste un set de règles qui est ajouté par le jeu, mais ça reste un set de règles qui est ajouté à l'expérience de base. Qui va différer de l'expérience de base. Fait que même si ça fait partie du jeu, ça va être considéré comme un jeu. Pour moi, même si ça fait partie du jeu,
ça peut être considéré comme un challenge parce que faut se dire que chaque dev fait son jeu avec une expérience en tête, puis une difficulté en tête, puis ils vont essayer de crafter un monde, un jeu autour de l'image qu'ils ont de ce que devrait être la difficulté de ce jeu-là. Tu sais, si tu joues à Mario, le jeu va être simple. Le but, c'est que Mario soit accessible pour tous, puis qu'un enfant de 5 ans soit capable de terminer Mario. Après ça, si toi, tu dis je veux faire Mario One Life Clear sans mourir, ça, c'est ton challenge. Mais de base, le jeu est simple. Tu sais. Mais si tu ajoutes une difficulté avec ça, parce que tu as du temps de développement de plus, parce que tu sais que tes joueurs aiment ce genre de choses-là, ce genre de contenu-là, ben, je pense qu'on peut quand même considérer ça un challenge run, même si c'est déjà inclus de base. Là. Tu sais, Resident Evil Remake, le, le 2 offrait un mode de jeu qui s'appelle les survivants perdus. Puis dans le fond, au lieu d'être les personnages principaux, c'est comme des villageois normaux qui étaient à Raccoon City puis qui cherchent à escape la ville avant que tout pète parce que le gouvernement lance une nuke sur la ville pour enrayer le outbreak de zombies, tu sais. Ça fait que là, tu joues ces personnages-là qui ont comme pas les mêmes armes, qui ont pas les trucs, tu retraverses une partie du tableau. Puis parmi ça, ben, t'avais Tofu, qui est un peu un meme, mais passe un gros bloc de tofu de la taille d'un humain. La difficulté, c'est que lui, il peut pas regen de vie. C'est un bloc de tofu. Quand les zombies en prennent une bite, ton personnage manque un morceau de tofu. Puis plus tu prends, tu sais, ça fait. T'es plus tanky. Tu peux prendre peut-être 6 hits versus une personne normale qu'il faudrait que t'en prennes 3 puis après ça tu te soignes. Mais c'est tout. Après ces 6 hits-là, c'est fini. Puis ça fait partie du jeu de base, mais tu sais, pour unlocker le tofu, faut que tu fasses le premier, le deuxième, le troisième, puis après ça, t'unlock le tofu saveur nature. Si tu réussis avec tofu saveur nature, tu débloques le tofu saveur caramel. Si tu réussis saveur caramel, tu unlock le tofu saveur vanille, puis chacun a comme ses autres particuliers. Ça fait partie du jeu de base. C'est pas un DLC, c'est pas un mode. C'est pas rien que t'ajoutes. Mais pour moi, ça fait partie du challenge run parce que on n'est plus dans l'expérience vanilla du jeu qui est avec Clearly On. Point A, point B, il y a une story, tu sais. C'est plus la même chose, là. Puis, y a-tu des jeux, admettons, que t'aimerais explorer ou des challenge runs que t'aimerais faire? Ben, même chose, urgent, je pose la question à tout le monde, là. Éventuellement, ou y a-tu des jeux, tu fais comme. Il me semble que ce jeu-là, on pourrait clairement faire plus de challenge run, mais il en existe pas vraiment. Tu sais, admettons, tu porté vers l'avenir, là, du challenge run, mettons, là, c'est des jeux qu'on aime ou qu'on aimerait faire. Là. Certainement. Tous les jeux. À peu près tous les jeux auxquels je joue, des fois je me dis, ah, j'aimerais ça faire. Des fois c'est le speedrun, des fois c'est juste un challenge run de faire Sekiro sans mourir, de faire Elden Ring Randomizer, de faire, tu sais, des. Il y en a une tonne, là, je pense que plus que je pourrais en nommer. Il y a des jeux que j'ai même pas joué, puis que je sais que si je les jouais, j'aurais envie de faire des challenge runs de ces jeux-là. Toi, Jean, y en a-tu? C'est quelque chose qui t'intéresse, Urgent, toi, les challenge runs? Ben je pense de base, je suis pas quelqu'un. En termes de jeux vidéo, j'aime beaucoup jouer à. J'aime jouer à beaucoup de choses. J'aime connaître beaucoup de jeux. Euh, mais je trippe. Tu sais, genre, c'est moins ma quête personnelle de les masterer à 100% tous les jeux, tu sais. Moi, je vais être plus le genre de gars à toucher à tout. Et en master 1, 2, franchise peut-être. Fait que tu sais, les challenge runs, c'est sûr que n'importe quel Pokémon, j'ai aimé les faire en Nuzlocke. Même, je cherche tout le temps des challenges. Tu sais, comme j'ai une liste
d'idées de challenge, de set de rules que je pourrais m'imposer pour d'éventuels runs, des affaires de même. Mais outre ça, vite comme ça, du moins, y a rien qui me vient. Moi, j'ai d'autres questions, d'autres points. Est-ce que, je veux dire, on parle de challenge run, on parle de set de règles quand c'est imposé, à même le jeu, ou que le jeu a des nouveaux modes qui sont plus difficiles, ou que, etc., comme on vient de parler. Mais est-ce que, dans la définition, mettons, de challenge run, il y aurait des choses hors jeu qui pourraient rentrer en compte? Par exemple, jouer à une seule main, ou manger une pizza en même temps que tu fasses ta run, ou tu sais, c'est drôle parce qu'il y a une des. Quand j'ai vu mes parents fin de semaine, puis j'ai dit que j'enregistrais un podcast aujourd'hui, puis j'ai dit le sujet, puis ma mère était comme, ah ouais, genre quoi, tu sais, comme. Puis le meilleur exemple que j'ai eu, c'est un des runs qu'on s'imposait quand j'étais plus jeune. C'était sur. Ben, c'est pas une run, là, mais c'est une façon de jouer le jeu. C'était Mario Kart Don't Drink and Drive, qui est une sorte de restriction qu'on s'impose. Fait que c'est qu'il faut que tu aies consommé. Ben, il faut que tu aies bu ta consommation avant la fin de ta course, puis tu peux pas conduire en même temps. Définitivement, ben, je veux dire, probablement un des types de challenge run les plus impressionnants, c'est ceux à l'aveugle, mais pas à l'aveugle, je connais pas le jeu, littéralement les yeux bandés. Ça fait ça vient pas du jeu, c'est extérieur au jeu. Puis définitivement, si t'es capable de faire un jeu en étant, tu sais, la plupart du monde vont faire comme, pour s'assurer qu'ils trichent pas, vont faire leur setup, ils vont se bander les yeux puis ils vont jouer dos à leur setup pour être sûr que, tu sais, mon écran est là, vous le voyez que mon écran est là, je peux pas le regarder parce que j'y tourne le dos en ce moment, tu sais. Ça se fait, là. Il y a vraiment des... Ça se fait. Il y a vraiment des gens qui l'ont fait. Je veux dire, même au GDQ, on a eu des speedruns de ça. Que ça soit Punch-Out, que je trouve complètement cinglé. Parce que moi, Punch-Out, je suis pas capable de finir ce jeu-là. Ça fait que je trouve ça complètement cinglé qu'il y a des gens qui sont capables de le faire à l'aveugle, juste en sachant les patterns de tous les ennemis. Puis pas juste les patterns, le son qu'il va faire avant de faire une de ses attaques. Des fois, tu sais, t'as comme 6-7 frames pour réagir. C'est vraiment pas beaucoup, là, c'est des fractions de secondes. C'est ça, parce que Punch-Out, ça veut être un jeu basé quand même sur la réaction, les réflexes, un peu, si on veut. Là. C'est ça, c'est avec. Tu sais, t'as Super Mario 64. Qui là, t'as certains Resident Evil aussi, qui ont été terminés complètement à l'aveugle. Il y a vraiment une tonne là, de playthrough comme ça, beaucoup plus qu'on pourrait penser en fait, Ouais, qui est possible parce que tant que il y a des endroits qui sont pas générés aléatoirement, ben tu peux probablement contrôler le AI, tu peux contrôler ton déplacement, tu sais, puis avoir un setup que je fais 4 pas dans cette direction-là, puis il y a pas comme c'est tout le temps comme on est tout le temps dans l'absolu, tu sais, ça fait que si je vais tout droit sur mon joystick, ben je sais que mon personnage va faire que ça, puis je vais utiliser le D-pad au lieu du joystick parce que le joystick, je peux aller un petit peu à gauche. Ça va fucker mon placement, ainsi de suite, tu sais. Ça fait que il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de Il y a limite. même. Puis Ça, non, Ah, vas-y, excuse. il y a vraiment pas de limite à qu'est-ce que tu peux faire, que ça soit in-game ou hors-game. Même si tu te dis, je fais Dark Souls, puis à chaque fois que je meurs, je fais 10 push-ups puis 5 setups. That's a challenge run, parce que si c'est la première fois que tu joues, tu vas mourir. Ça se peut que si tu fais un stream de plus que 4 heures, t'as mal aux bras puis aux abdos. C'est drôle, je l'avais fait ça pour Bloodborne. Un moment donné, là, dans Back in the Days, là, c'était des squats. 5 squats à chaque fois que je mourais. Ça s'était bien passé. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a aussi des challenge runs qui sont interactifs. J'en connais 2 personnellement. Là, je sais que, par exemple, Dark Souls 3, il y a un mode que tu peux télécharger où les gens sur Twitch vont payer en points de chaîne pour
influencer le jeu, soit virer la caméra à l'envers, soit en tout cas, il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire avec des points de chaîne. Puis d'un autre côté, Dark Souls 1, qui a été battu au complet seulement par des communautés Twitch, avec des touches, c'est sur Twitch, puis tout le monde devait, comme en Ouais, même c'est temps, s'entendre sur les mouvements à faire. C'est insane, Twitch ça, quand tu penses à ça. Plays là, qui appelaient Ouais, ça. Twitch Play, ça. Fait que, il y a eu Twitch Plays Pokémon. Puis là, c'est comme C'est la des. communauté qui vote, puis le plus grand choix, finalement, détermine le prochain input, puis ainsi de suite. Je trouve tellement que c'est cool parce que là, on a extrapolé comme le concept de challenge run individuel à des trucs, tu sais, de communauté. Puis ça, je trouve ça insane, là. Ça doit être. Moi, j'ai pas participé, mais ça devait être trippant pour vrai de faire ça. Fait qu'en tout cas, tu sais, ça va au-delà, je pense, que des challenges personnels. Puis il y a beaucoup d'initiatives comme Ben, ça ça montre qu'on vraiment voit. que, tu sais, il y a pas de limite, en fait. La Mm. la seule limite est ta créativité, parce que si tu es quelqu'un qui est capable de modder ça, puis de faire que tu as une application qui lit le Twitch chat puis qui est capable de l'interpréter, tu peux faire de ça une run. Ce que tu mentionnais juste avant, là, ça existe pour Dark Souls, mais ça existe pour plein d'autres jeux. C'est la même application, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais tu peux l'avoir dans Zelda. Euh, C'est le Tu peux chat. l'avoir dans Link to the Past, C'est le où le chat qui chat peut comme interagit. te donner des vies, Hmm. t'enlever des vies, te donner des rupies, t'enlever des rupies, peut tu sais, te niaiser de comme plein de façons. Tu peux l'avoir dans Super Mario 64. C'est sûr que les jeux sur émulateur, c'est plus facile de faire ça parce que tu passes déjà par l'émulateur, ça fait que tu peux l'abuser, mais ça se fait dans Dark Souls, ça risque de se faire dans Elden Ring. Le mode qui existait pour Dark Souls pour faire ça risque d'exister dans Elden Ring. Euh, Sinon, ça existe dans Dead by Daylight par Dexper puis Streamlab, je pense, où tu peux avoir tout ce qui est caméra tournée à l'envers. Il y a des trucs qui fait que ton personnage peut pas arrêter de crouch. C'est que là, si le tueur est en train de te courir après, ben toi, t'es forcé à crouch puis tu peux plus courir, tu veux t'enfuir. Euh, Ça déclenche le bruit d'un générateur comme s'il y avait un générateur qui était complété. C'est que quand tu joues tueur, t'as comme 5 générateurs qui sont réparés, puis en fait, il y en avait aucun qui était vrai. C'est juste la communauté qui t'a envoyé des trolls comme ça, tu sais. Euh, Ça fait L'interaction avec Twitch est vraiment développée, puis c'est vraiment. L'interaction avec Twitch est vraiment développée, puis ça aussi, je pense qu'on est juste comme au début de qu'est-ce qui se fait parce que il y a très peu de jeux qui euh, l'incluent directement. Mais je me souviens d'un jeu, je pense que c'est Dead Cells, Ouais, 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 avec ouais. Twitch Extension. une extension, c'est ça. C'est qu'il y a très peu de jeux qui le font directement pour le moment. Je disais que le indé là, était vraiment plus proche des communautés puis le faisait. Ça, c'en est une preuve de plus, tu sais, que les studios entendent parler de qu'est-ce qui se font, qu'est-ce qui se fait, puis ils se disent on va profiter de ça. On sait que les gens vont vouloir y jouer, qu'ils vont le streamer sur Twitch. Pourquoi pas leur donner des outils pour, si leur communauté est gentille, leur simplifier la vie, ou si leur communauté est un petit peu plus troll, leur compliquer la tâche, tu sais. C'est que je pense qu'on est juste au début de qu'est-ce qui se fait avec ça, puis que le challenge run, là, pour de vrai, en termes de qu'est-ce qui est possible, on, on a vu beaucoup de choses, mais c'est juste le début, là. Ce qui est Ouais, puis tu cool. sais, Ce qui est vraiment hot. on parlait tantôt des niveaux de difficulté, mais tu sais, il y a des jeux, on va appeler ça quand même des niveaux de difficulté, mais ça va être un peu différent. Comme, mettons, Undertale, ben, tu vas avoir des pacifist runs, tu vas avoir des runs, tu sais, différents qui sont en soi, entre parenthèses, des niveaux de difficulté comme cachés, mais c'est un challenge que tu t'imposes, un pacifist run. C'est pas tout le temps facile à mettre en place, puis il y en a qui se l'imposent dans des jeux que c'est pas non plus implémenté à la base. Oui, puis à l'inverse, ben, le Genocide Run n'est pas nécessairement plus facile non plus. Euh, Quand on regarde le Genocide avec les boss à la fin du jeu, c'est probablement la run la plus difficile que tu vas faire à Undertale. Puis il y a des gens qui se lancent là-dedans, qui vont juste tout tuer parce que c'est un RPG, puis qui vont pas se poser de questions. Puis
qui vont se retrouver au comme challenge le RPG le plus difficile ever, sans le savoir, juste parce que le jeu a comme ces choses-là, ces challenges-là qui sont possibles de faire, mais auquel le dev a pensé, mais qui sont pas nécessairement mentionnés, qui sont pas nécessairement dits, tu sais. Ouais, puis Undertale, je pense que c'est un bon. À part au Challenge Run, c'est un bon exemple parce qu'il y en a, tu sais, je veux dire, c'est intégré, mais sans nécessairement le mentionner, sans être un peu Ouais. différent, tu sais. Et il t'encourage à pas les tuer. Oui, il y a beaucoup de messages qui te disent, tu sais, puis tout le tutoriel C'est tourne ça, autour exact. du fait de pas tuer les ennemis. Puis le vrai challenge, au final, comme tu viens de dire, c'est de les tuer, mais dans la logique d'un RPG dit traditionnel, tu sais, ce qu'on a vu jusqu'à présent, tu tues tout pour leveler, pour, tu sais, pour avoir les meilleurs items, puis tout. Là-dedans, c'est pas le cas. Ben, c'est le cas, mais c'est le Ouais. challenge run. Il y a des jeux qui le font aussi, tu sais, qui incluent le challenge run par leur succès, leur achievement. Sûr qu'on a encore, tu sais, la Switch qui a pas vraiment ce genre d'interaction-là, mais que ce soit les trophées PlayStation, les succès Xbox ou les achievements Steam, euh, presque tous les jeux maintenant vont avoir cette forme-là, puis à travers des succès, c'est possible que les développeurs incluent eux-mêmes des challenge runs. Par exemple, si on revient à il y a quand même assez longtemps, Left 4 Dead, je sais pas si vous avez joué, il y avait ce gnome-là qu'on pouvait trouver dans toutes les maps. Il s'appelait Gnome Chomsky qui venait, c'est un meme par rapport à Gnome Noam Chomsky, qui est un philosophe de la langue vraiment connu. Puis eux autres, ils ont fait un jeu de mots avec son prénom, Noam, Gnome, que quand tu le prononces en anglais, ça sonne comme un gnome. Euh, C'était Gnome Chomsky. Dans Half-Life, fallait que tu prennes Gnome Chomsky puis tu l'amènes tu le lances dans l'espace. Ça fait que tu l'amènes à la toute fin du jeu, quand il y a une fusée, puis que tu l'amènes avec toi dans la fusée pour qu'il se ramasse dans l'espace. Ils l'ont ramené dans Left 4 Dead, même chose, où tu commençais la campagne, puis à chaque début de campagne, dans le tableau, il était caché quelque part, dans le 1-1, puis si t'es dans chaque campagne a comme 4 chapitres, faut que tu l'amènes jusqu'à la fin du 4e chapitre, puis que tu termines le jeu avec le gnome dans tes mains. Mais quand tu as le gnome dans tes mains, tout ce que tu peux faire, c'est taper au corps à corps. Tu peux plus tirer tes guns. Tu peux plus... C'est que si tu veux tirer du gun, faut que tu le droppes par terre. Tu te souviennes où est-ce que tu l'as droppé par terre pour aller le rechercher. C'est que même des. Tu sais, il y a quand même longtemps, là. Half-Life 2, ça fait quoi? Presque 20 ans de ça. Puis c'était déjà inclus cette idée-là de challenge run, qu'on va aller chercher quelque chose, puis on sait que nos joueurs vont vouloir le faire, vont vouloir tester ça parce que c'est une petite blague. Puis si tu l'as réussi, ben on te reward par un achievement. Resident Evil le faisait avec les box parce que la difficulté, entre autres, de Resident Evil, c'est que ton inventaire est limité. Ben, pour pallier à ça, ils vont donner une boîte que tu peux déposer tes objets dedans, puis retourner les chercher plus tard. Puis tu vas avoir 2-3 boîtes à des endroits différents ou plus tard, même si tu n'as pas besoin de revenir à la première boîte, la troisième que tu trouves a tous les objets que tu as mis dedans tout le temps. Ben, un des challenge runs qui, par les succès, ça va être de ne pas avoir recours à ces boîtes-là. Ça que là, ça te demande de savoir qu'est-ce que tu fais parce que s'il y a 3 armes que tu veux ramasser, ben c'est 3 armes avec 3 types de munitions, c'est 6 emplacements d'inventaire. Si tu as 8 emplacements d'inventaire, ça veut dire que tu as juste 2 objets que tu peux ramasser pour faire comme les objectifs principaux, les puzzles. Puis s'il y a un puzzle qui demande 3 objets, tu vas être obligé de dropper les balles d'un de tes guns. Ou tu vas être obligé de ne pas avoir de soins sur toi. C'est que là, il faut que tu saches sont où les soins pour que si tu te fais mordre, aller en chercher un rapidement et risquer de mourir sur le chemin en te rendant à ton objet de soin, etc. Il y a toutes ces choses-là que par les achievements, les développeurs comme, intègrent déjà depuis longtemps, puis demandent à leurs joueurs rejouer mon jeu, mais de cette manière-là, en faisant
telle chose, tel objectif, etc. Ben, ouais. Juste j'avais envie de dire que quasiment juste l'inventeur de Resident Evil en soi part d'un challenge. Là. Mais s'il rajoute du stock en plus. J'avais une autre question ou ligne d'approche, mettons, je vais dire ça comme ça. Est-ce que le challenge run dans sa forme, est-ce qu'il y a une forme compétitive des challenge runs? Puis on a parlé de la piste que j'ai de réponse à cette question, c'est on a parlé des seeds pour les randomizers. À quel point c'est développé ou à quel point c'est l'objectif des challenge runs? Je pense pas que ça soit l'objectif des challenge runs. Par contre, ça existe définitivement. Tout récemment, Sardoche, gros streamer français que vous connaissez peut-être, a lancé un défi à la communauté de Elden Ring. Il a dit: j'ai un pool de 10 000 $ qui m'a été donné pour, grâce à du financement et tout ça. Ils ont créé une application pour s'assurer que les gens trichaient pas pendant qu'ils faisaient le challenge. Puis il a dit: si vous êtes capable de compléter Elden Ring, toutes les boss, toutes les main boss, niveau 1, you win. Ça fait que là, il y a les gens dans la communauté qui sont beaucoup de gros streamers qui sont mis à essayer ce challenge-là, qui est extrêmement difficile de faire le jeu. Je pense que c'est genre, c'est quelque chose de complètement insane. C'est no death ou no hits level 1 all boss, genre. All main boss. C'est un objectif complètement insane. Mais il y a peut-être une cinquantaine de runners dans la communauté qui ont essayé, qui participent à ce challenge-là lancé par un autre streamer. Ça fait que définitivement, il y a des formes compétitives de challenge run. Ça, c'en est une parce que, je veux dire, dès qu'il y a un prix, pour moi, ça devient une compétition. Que ça soit officiel ou non, il y a un prix, c'est une compétition. Ça fait que oui, définitivement. Mais je pense pas que ça soit le but, puis je pense pas que ça soit nécessairement la majorité. Tu sais, je pense que c'est des cas vraiment isolés de ça, mais ça existe. C'est hot. Puis, justement, moi, ce que j'avais comme piste, les seeds qui avaient été mentionnés tantôt par Tissir. Mais je pense à notamment, le meilleur exemple que j'ai, que je connais du moins, c'est A Link to the Past. Parce qu'il y a des seeds de randomizer, mais ça c'est aussi mélangé avec le speedrun. Là. C'est un peu ça qui détermine. Il y a des seeds qui sont envoyés à plusieurs personnes, puis la personne qui réussit à faire ce seed-là la plus vite, qui reste un challenge run en soi à cause du randomizer, mais qui est aussi un speedrun. C'est un peu ça une forme de compétition. Ben, c'est définitivement une forme de compétition. Là. Je veux dire, juste au Québec, on a cette communauté-là de A Link to the Past qui ont un Discord, puis qui font, tu sais, ils ont un ladder, c'est que tu peux essayer d'être le meilleur, puis à la fin de la saison, je sais pas, je suis pas dans cette communauté-là, c'est avec, je sais pas, la saison dure combien de temps, mais à la fin de la saison, il y a quelqu'un qui est au top, puis c'est la personne qui a gagné le plus de races parmi tout le monde, puis à travers ça, il y a une espèce de ranking qui est déterminé. Ça fait que si toi t'arrives dans la communauté, on va essayer de te placer avec des gens qui sont un peu plus nouveaux aussi. Puis si ça fait longtemps que t'es là, mais que t'es pas nécessairement le meilleur, ben t'as un elo, ça fait que tu vas te retrouver matché avec des gens de ton talent. Ça fait que si tu gagnes tout le temps contre ces gens-là, tu vas monter pour être comme arriver au top, tu sais, puis tout ça. Ça fait que définitivement, oui, il y a des formes de ça. Je sais pas si c'est le seed qui permet ça, tant que la volonté d'une communauté de se retrouver autour de ça. Parce que je sais, par exemple, il y avait des tournois de Resident Evil 1. Puis ben, c'est un peu le même principe. Mais c'est juste un tournoi de speedrun du jeu dans une catégorie particulière. C'est que là, est-ce qu'on sort du speedrun puis on vient dans le challenge run? Parce que le speedrun, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible, mais tu resets constamment, tandis que quand t'es dans une race, tu vas pas resetter. Oui, ton but, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible,
Mais la difficulté, c'est que tu peux pas reset pour avoir comme la run parfaite. Faut que tu deals avec tes erreurs puis que tu essaies d'en faire le moins possible. Mais surtout, que tu saches comment rattraper les erreurs que tu vas faire, comment te sortir du pétrin dans lequel tu t'es mis à cause de ces erreurs-là, puis constamment t'adapter. C'est ça la force, c'est par exemple dans Link to the Past. Les meilleurs, ceux qui finissent comme en dessous de 1 heure et demie, par exemple, là, de manière constante, ben, c'est parce qu'ils ont une compréhension du jeu, de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour finir le jeu, de où se trouve le plus de coffres. Ça fait qu'ils vont avoir besoin à se déplacer moins pour avoir le plus de chances d'avoir les bons objets, etc. Tu sais. C'est que là, on est plus on est encore dans le speedrun d'une certaine façon, mais je pense que t'es plus dans le challenge run parce que t'as le défi de devoir dealer avec tes erreurs, tu sais. C'est vraiment ça. Euh, Mais ouais, ça aussi, il y en a plein, puis c'est vraiment fou à regarder, là. Est-ce qu'on peut dire que le speedrun est une forme de challenge run? Moi, je pense que le speedrun est comme la forme extrême du challenge run. C'est une des choses qui pousse à la fois le jeu et le joueur à son maximum. Fait que pour moi, le speedrun serait comme la catégorie la plus connue. Je l'ai déjà dit, là, mais pour moi, c'est comme la catégorie la plus connue du challenge run. C'est si on parle de challenge run, qui vient en tête, ça va être genre le speedrun. Puis même, Et- tu sais, à partir du speedrun, tu peux t'imposer des règles supplémentaires après, puis continuer à augmenter tu sais, le niveau du challenge. Tu sais, on en a parlé dans le podcast la dernière fois. Allez l'écouter, gang, si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais tu sais, il y a du any%, il y a du glitchless, il y a du no big. Tu sais, il y a des gros glitches qui se font faire que même si tu le fais avec des glitches à un autre speedrun, ben ce glitch-là est comme interdit dans cette catégorie-là. Puis après, tu peux t'ajouter des règles. Puis, tu sais, on parlait de no hit run, on parlait de no damage run, on parlait de tu sais, toutes les boss. Ça aussi, là, tu sais, faire toutes les boss sans mourir, ça peut être un run. Tu sais. Je pense que même les 100%, comme tu disais, puis moi, je suis un petit peu du même avis ben, de la vie. Je suis un petit peu comme urgent là-dessus. Tu sais, moi, je vais pas vouloir me chercher des challenge runs dans tous les jeux, mais des jeux que je tripe vraiment. Moi, ça va être mon défi, ça va être les platinum, là, tu sais, des 100%. Puis moi, c'est ça qui me fait triper. Là. Cool. Juste avoir tous les succès dans un jeu, je pense que ça peut être un bon challenge, là. Ouais, ben ça dépend des jeux. Il y en a tu sais, qui sont plus durs que d'autres, là, mais Elden Ring, ça fait quand même bien. Entre autres. Si vous voulez Entre faire un Souls puis que vous voulez vous vanter d'avoir tous les succès, là, Elden Ring est pas Ouais, trop faites comme moi, vantez-vous à tous les jours. Moi, je l'ai dit à tout le monde ici, le sait. Je l'ai dit à tout le monde. Son Ça. fils, il le raconte à l'école. Ouais. Je sais même pas s'il va à l'école. Pas grave, il y va quand même, puis il va le dire Ouais, à c'est tout le ça. monde. Il va voir les plus vieux, là, puis... Ouais. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, fait que, ouais, il y a beaucoup de choses, je pense, dans le challenge run, puis moi aussi, tu sais, je pense que le speedrun en soi, c'est un challenge qu'on peut s'imposer dans un jeu, là. Que ce soit optimisé ou pas. Tu sais, si moi, je finis tel jeu, puis je le fais en, je sais pas, 3 heures, puis que le record du monde il est 20 minutes, ben, tu sais, je peux décider de m'en foutre, puis de dire, ben, moi, je suis content de l'avoir fait en 3-4 heures, là. Ben, je vais donner un exemple avec ça parce que Hollow Knight a un achievement, si tu veux avoir le platinum, qui est de terminer le jeu en moins de 10 heures, je pense. Quelque chose comme ça. Euh, Ça fait, considérant qu'un playthrough normal dure à peu près 25-30 heures, tu le fais en moins de 10 heures, c'est un peu un speedrun. C'est pas un speedrun optimisé, le World Record est genre sous la barre des 35 minutes, mais pour quelqu'un qui veut juste faire l'objectif par soi-même, c'est une forme de speedrun. Puis il y a un streamer que j'écoutais, il frappe fort, qui voulait toutes les achievements. Puis il s'est dit, moi je m'en fous du speedrun, je veux pas faire la run optimisée, je veux pas apprendre le speedrun optimisé, je veux toutes les achievements. Ça fait qu'il a refait le jeu plein de fois jusqu'à ce qu'il connaisse assez bien. Puis là après ça, il s'est fait sa route à lui, dans sa tête. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois aller chercher, le faire le plus rapidement possible. Puis ça a peut-être pris une ou deux fois.
parce qu'il connaissait bien le jeu, puis il a eu son achievement de faire le jeu en moins de 10 heures, tu sais. C'est un Basically. speedrun. C'est un speedrun quand même, mais ça mélange plein de choses que je disais tantôt que les devs te donnent l'objectif par les achievements du joueur qui fait un speedrun pour lui sans nécessairement chercher à l'optimiser, puis qui s'impose ce défi-là, tu sais, même en tant que. Parce que souvent les speedrunners vont se définir comme un speedrunner. euh, que même en tant que joueur casual qui se définit pas comme un speedrunner, tu peux faire un mini speedrun, pas optimisé, te foutre de ce que la communauté a trouvé comme skip puis comme stratégie insane pour battre un boss en 15 secondes. Fait que Mais basically, ça reste, c'est le même processus mental, mettons, que un speedrun. Sans se baser à ce qui a déjà été. Ouais, c'est ça, exact. C'est la Puis nuance. c'est vraiment parce que tu le fais pour toi, puis pas pour les autres. Je pense que c'est là l'intérêt avant tout. Faut pas que tu fasses les choses pour les autres, faut que tu fasses parce que toi, ça t'intéresse. Je veux dire, le Nuzlocke, tu le fais parce que Pokémon est trop simple pour toi, vu que tu as une bonne connaissance de cette franchise-là. Ça te prend quelque chose de plus pour garder comme le hype. C'est que tu fais un Nuzlocke, donne un défi qui est pas de base dans le jeu. Moi, j'aime ça, finir mes jeux à 100%, puis comme j'en joue pas beaucoup, mais ceux auxquels je joue, j'aime ça vraiment les maîtriser, tout savoir, tout comprendre. Après ça, je peux le revulgariser pour les autres, c'est ça que je trouve le fun. Donner des trucs pour que la personne casual elle devienne meilleure. Moi, c'est mon fun, mais ça fait que j'aime beaucoup les challenge runs, puis que je vais en faire dans presque tous les jeux parce que j'en joue pas beaucoup, mais je vais y jouer 400 heures. Même si ça prend 2 heures le terminer une fois que tu le connais, tu sais. Ben, moi, ce que je trouve fascinant là, dans tout ça, là, par rapport speedrun, challenge run, on a linké les deux, puis les deux. Là. Moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est que oui, mettons, il y a les devs qui vont faire des mods, qui vont faire des trucs, mais le gros de tout ça, ça vient de la communauté des joueurs. C'est vraiment le monde qui se sont rassemblés, qui ont fait « Hey, le jeu, il est vraiment cool, mais on va acheter du stuff, on va se donner des défis, on va essayer de le faire le plus vite possible pour le rendre encore plus intéressant, pour avoir plus de rejouabilité, pour creuser plus, comme tu disais un peu, les connaissances du jeu. T'sais. Moi, je trouve ça vraiment fascinant que ça parte tout reste de la communauté des joueurs. En C'est ça, général, je pense qu'on est vraiment passionnés. Là. Tous les gamers ont comme partagent une passion, puis des fois, tu peux avoir une passion pour le gaming en général, mais souvent, on va avoir comme nos préférés, tu sais. Puis dans ces préférés-là, on va vouloir les rejouer plein de fois parce que tu trouves que c'est le meilleur jeu au monde. Il est pas parfait, mais pour toi, c'est le meilleur jeu au monde, tu vas vouloir rejouer. Puis comment tu fais pour le rejouer pour la 50e fois sans te tanner? T'as pas le choix de devenir créatif d'une certaine manière. C'est comme de donner de la rejouabilité à un jeu qui était pas prévu à la base par les devs. Parce qu'il y a un effort. Il y a un effort des devs de pouvoir créer de la rejouabilité à leur jeu. Mais pas tout le temps. Excusez-moi. Non, mais ça, je comprends. Des fois, il y a un effort, mais pas tout le temps, tu sais. Puis quand cet effort-là n'est pas là de la part des devs, ben là, c'est les joueurs. C'est ça qui est le fun que tu disais, je pense, Pigeon, que c'est la communauté qui prend comme les choses en main puis qui se dit les devs l'ont pas fait pour nous, mais nous, on trouve que ce jeu-là est vraiment malade. Ça fait qu'on va on va trouver une façon, on va lui donner une rejouabilité. Ce qui est insane. Ben, écoutez, on arrive proche du cap de 1 heure. Je crois que ça va être une bonne place pour clôturer ça. Est-ce que par rapport au speedrun, là, pardon, par rapport au challenge run, est-ce que tu as un dernier mot de la fin, une dernière définition peut-être, ou un jeu absolument, un challenge que tu recommanderais absolument faire? Ben, je pense que c'est comme pour le speedrun, tu sais, on a tous nos intérêts personnels, puis je pense pas qu'il faut... Oui, tu peux dire, moi j'aime vraiment ça, mais si j'avais un mot de la fin, je dirais surtout, essayez-le. Prenez votre jeu que vous préférez, puis que vous avez tout le temps fait, simplement, sans vous poser la tête, vous poser comme la question, vous casser la tête, ben, faites juste, essayez-le, tu sais. Prenez quelque chose, puis vous dites, qu'est-ce que je peux faire comme défi
dans ce jeu-là si vous l'avez jamais fait. Puis après ça, de réussir un défi, même si c'est toi qui t'as imposé le défi, de respecter ces règles-là. Il y a une satisfaction quand tu termines à dire j'ai fait ça, puis c'est pas comme l'expérience vanille du jeu. Là. Il y a vraiment une satisfaction à le faire. C'est que si vous l'avez jamais fait, prenez votre jeu préféré ou prenez un jeu qui n'est pas nécessairement votre préféré, mais que vous tannez pas de refaire. Puis faites le challenge run. Essayez-en un. Trouvez ce qui vous convient. Faites juste en faire un. Quitte à ne plus jamais en refaire par après, mais vous allez quand même avoir cette satisfaction-là, je vous jure. C'est sûr.